Martineau. Toi là, ça va faire. J'ai déjà essayé d'expliquer ça. À un moment donné, pouvez-vous régler ça? La rencontre de Richard Martineau. Richard, bonjour. Salut, je veux te parler de Brigitte Bardot. OK, moi, si j'ai regret dans ma vie comme intervieweur, si on a essayé au bout là, pour les francs-tireurs, j'ai essayé de l'interviewer, là, puis elle n'accorde plus d'entrevue. Je suis un fan fini de Brigitte Bardot. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'il y a une série sur sa vie à France 3, en France. C'est la grosse série Événement. Donc, c'est pas une série documentaire, c'est une série fiction. Il y a une comédienne qui joue Bardot, puis il y a des comédiens qui jouent Jean-Luc Godard, Jean-Louis Trintignant, etc. Bon, c'est sur sa carrière. Pourquoi Bardot, elle est importante? Pour moi, elle est aussi importante que Marlon Brando, par exemple. Elle a changé, totalement révolutionné la façon de jouer. Avant Bardot, là, d'ailleurs, les cinéastes de la nouvelle vague, là, les Truffaut, les Godard, tout ça, on dit qu'elle était aussi importante qu'eux autres là, pour décloisonner, décoincer, déniaiser le cinéma français. Avant, là, les comédiennes, ça perlait. C'était comme ça. Elle avait de la gouaille. C'était une fille de la rue. Elle était sexée. Elle se foutait de toutes les règles et tout ça. Un peu comme Brando. Quand il est arrivé, Marlon Brando, c'est le premier à jouer un peu selon la méthode là, de Stanislavski, là, un peu à marmonner, puis à pas jouer comme au théâtre. Il jouait vraiment comme au cinéma. Elle est arrivée, elle a tout changé. Bardot, là, elle était vraiment incroyable, puis elle n'en a fait qu'à sa tête. À un moment donné, elle était écœurée du cinéma. Elle dit, moi, je lève les feutres, puis c'est fini, j'accorde plus d'entrevue, je m'en vais dans ma maison avec des animaux. On va défendre les phoques. Puis, tu sais, comme on peut rire d'elle, tout ça, mais tu sais, elle a une cause, puis elle la défend. Tu sais, bec et ongle et tout ça. Bref, ils ont fait une série sur Bardot. J'ai regardé les 2 premiers épisodes hier parce que je suis équipé d'un VPN. Oui, OK. Tu sais, un VPN, ça te permet de voir les émissions qui sont diffusées à l'étranger. Ben, tant mieux, hein? Je sais pas si c'est légal ou pas, mais en tout cas, bref. Ben, Internet étant ce qu'il est. Alors, j'ai regardé, c'est tellement mauvais. Ça n'a aucun bon sens. Les Français, quand ils font de la mauvaise TV, là, c'est très mauvais. Il n'y a personne qui fait de la mauvaise TV comme eux autres. OK, là? C'est comme un mauvais biopic. Tu sais, déjà, les biopics, là, quand c'est mauvais, c'est long, c'est mauvais. Ouais. Mais là, c'est épouvantable. Mais c'est quoi? C'est mal écrit? C'est mal écrit, c'est mal joué. J'ai jamais vu. Ça joue comme des pieds, vraiment. Là. Ils jouent comme des chaussettes. C'est mal dirigé, c'est ça. C'est tous les clichés, là, possibles et impossibles. Ça n'a pas de sens. Puis là, tu vois, elle tourne son premier film, Et Dieu créa la femme, qui a tout changé dans le cinéma. Elle est devenue une star, mais tu sais, c'est tellement mal raconté. Je peux pas croire que... Puis en France, ils ont l'air, tu sais, j'ai lu les critiques, puis ils trouvent ça bon. Ils sont chauvins un peu, peut-être. Est-ce qu'ils regardent un peu les séries américaines? C'est autre chose. Mais elles sont toutes traduites, fait que c'est peut-être ça le problème. Ils disent, là, c'est... Tu sais, les personnages secondaires ils n'existent pas. C'est vraiment hyper mauvais, je trouve. C'est quand même triste de faire une série comme ça pour rendre hommage à une grande actrice. Puis tu sais, pour montrer à quel point elle était importante dans le cinéma français, tu le vois pas. Tu vois pas son importance du tout. Là. Tu vois, c'est qu'elle était bien cute. Bon, OK. Quel dommage, quand même. Alors, voilà. Peut-être que les autres épisodes... Est-ce que toi, t'es de genre à finir, hein? Tu vas l'écouter jusqu'au bout. T'as vu d'ailleurs, à Lac France, il y a une présentation des gens qui sont addicts aux séries, qui sont accros aux séries. On les appelle les sériphiles. Oui, je me demandais c'était quoi. Moi, j'ai de la misère à arrêter une série, c'est bizarre. Tu devrais l'écouter en accéléré. Tu ferais-tu ça? Bien vite. Il y en a qui font ça. Qui écoutent en 30 minutes des séries de 50 minutes. Mais voyons. Oui, comme les balados. Les balados, tu as une option de les écouter une fois plus vite, une fois et demie plus vite. Okay. Tu parles comme quand j'ai commencé en journalisme. Richard. On parlait comme Milan. Bonne émission. Merci à toute l'équipe. Merci à vous. À demain.